Nous sommes à Abidjan, à l'Assemblée nationale, et mon invité est son président, Adama Bictogo. Bienvenue. Bonsoir. Le 7 juin, vous avez été élu à la tête de cette Assemblée nationale, de façon, j'allais dire, presque inhabituelle, parce qu'avec le soutien de l'opposition, on sait que c'est rarement le cas dans la politique ivoirienne. Que s'est-il passé? Merci. Je voudrais profiter donc de l'opportunité que vous m'offrez pour d'abord exprimer toute ma gratitude et reconnaissance au président Alassane Ouattara qui m'a d'abord désigné comme candidat du RHDP et qui m'a donc permis d'être candidat à l'élection de la présidence de l'Assemblée. Je voudrais prolonger ces remerciements au président Henri Konan Bédié et au président Laurent Gbagbo qui ont été donc les mandants des différents groupes parlementaires PDCI et PPACI et aussi au président Mabli Touakeuse. Ce que je voudrais dire de ce qui est arrivé, c'est d'abord le contexte. Nous sommes dans un contexte apaisé. Nous sortons d'un dialogue politique où les différents partis ont su donc poser les fondamentaux de la convergence qui doit nous amener à la paix, au renforcement de la cohésion sociale. Mais il faut aussi ajouter que pendant un an d'intérim, nous avons su créer la famille parlementaire. Nous avons su développer des relations avec pour objectif de pouvoir aller au-delà des chapelles politiques, de revenir vraiment à un esprit fraternel, de maintenir le débat contradictoire, mais que cela se fasse dans un climat apaisé, dans un environnement apaisé. Et c'est ce que nous avons fait. C'est vrai que je me suis présenté comme le candidat du consensus, mais il faut donc ajouter que je suis certainement la conséquence des différentes tractations qui ont lieu depuis quelques mois, des différentes postures et positions qui ont évolué depuis quelques mois. Et d'ailleurs, on le voit, tout dernièrement, Charles Blé Goudé a reçu son passeport. On peut noter que depuis son retour, le président Gbagbo évolue librement à travers la Côte d'Ivoire. Bon paix, tcha tcha tcha. Et vous les amis? Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que Monsieur Adama Bictogo, le nouveau président de l'Assemblée nationale, mon cher, il était sur France 24, oh. Mon cher, il dit, maintenant le monsieur là, journaliste qui tous les jours, c'est lui qui s'est posé question à tout le monde là. Bref, il lui a demandé que, qu'est-ce que tu penses de l'élection de Dao en 2025? Vous allez voir la réponse. Vous allez voir la réponse d'Adama Bictogo. Mon cher, c'est qu'est-ce que apprêtez-vous, ouvrez bien vos oreilles. À tout à l'heure, c'était votre petit affairage. Affairons-nous vivants, c'est ça qui est la vérité. À tout à l'heure, les amis. Écoutez. À tout à l'heure, bye bye. Il va au-delà, il voyage, il revient. Le président Bédié entretient de bonnes relations avec le président Alassane Ouattara. Donc je considère que c'est tout un ensemble d'éléments qui ont permis donc à l'opposition d'être rassuré et de pouvoir aisément opter pour mon élection à la présidence de l'Assemblée nationale. Donc, ce que vous dites, quand même, en effet, c'est que ce n'est pas un hasard, ce n'est pas juste un accident, c'est le fruit de tractations. Donc, on imagine au plus haut niveau, entre Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. C'est eux qui ont donné le feu vert à ce vote à l'unanimité. Je veux dire, il y a eu deux composantes. Il y a ce que les représentants de ces mandats à l'Assemblée, ce que nous avons su créer comme ambiance à travers donc nos relations. Mais ce qu'il faut noter, c'est que les mandants, le président Alassane Ouattara, le président Henri Konan Bédié, le président Laurent Gbagbo, sans qu'il y ait des tractations ciblées, non. Ce que je veux dire, ils ont une relation apaisée et que certainement, ces relations apaisées entre nos mandants ont aussi favorisé donc, les relations que nous avons entretenues entre lieutenants. Je voudrais noter que notre Assemblée nationale regorge de l'ensemble de tous les acteurs politiques clés
de notre pays. Et ceci est important, parce que le secrétaire exécutif en chef du PDCI, en la personne de Maurice Dikawe, est député. Moi-même, secrétaire exécutif du RHDP, je siège à l'Assemblée. Le président exécutif du PPACI, Oula Hubert, est à l'Assemblée. Mabri Touakeuse est à l'Assemblée. Le président Finguessan est à l'Assemblée. Mais ce sont ces acteurs-là qui ont décidé ensemble de dire « Nous avons tout connu en Côte d'Ivoire. La rébellion, les violences, les marches. Mais à la fin, nous avons terminé par le dialogue. Dorénavant, pourquoi ne pas commencer par le dialogue pour aboutir au renforcement de la cohésion sociale dans le but de renforcer la construction de notre nation. » Alors, cela pose la question, on parle depuis quelques semaines d'une possible rencontre justement à trois entre Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Est-ce que ça va se faire et si oui, quand? Je voudrais dire que déjà, lors du dialogue politique, nous l'avons souhaité. Les mêmes acteurs qui sont au dialogue politique sont les mêmes qui sont à l'Assemblée. Nous l'avons souhaité et nous pensons avoir eu des échos favorables. Donc nous attendons de voir, et d'ailleurs c'est une volonté affichée par le président de la République. Je me souviens encore qu'au mois de juillet dernier, en 2021, lorsqu'il recevait le président Laurent Gbagbo, il avait donc évoqué la possibilité de la rencontre avec le président Bédié, le président Laurent Gbagbo. Mais ça fait quasiment un an. Oui, mais ceci étant, il n'y a pas eu de rupture. Il n'y a pas eu de rupture. Ils se parlent. Je donne pour exemple, nous étions à Daoukro la semaine dernière pour présenter nos condoléances au président Henri Konan Bédié. Et il nous a été indiqué de transmettre au président Alassane Ouattara tous leurs remerciements et gratitude pour son apport et sa présence continue aux côtés donc, du président Henri Konan Bédié lors du décès de son frère. Donc c'est dire qu'il y a une relation qui est entretenue entre les différents chefs. Maintenant, le calendrier politique relève de leurs différents agendas. Ceci étant, nous restons convaincus que le président Alassane Ouattara, qui a affiché sa volonté donc, de rassembler les Ivoiriens autour de l'idéal de paix ou une stabilité d'une Côte d'Ivoire forte, naturellement respectera ce que lui-même il a indiqué en 2021 lorsqu'il recevait le président Laurent Gbagbo. C'est une question d'agenda. C'est une question d'agenda. Alors il y a un projet de loi qui est à l'Assemblée nationale ici, qui pourrait peut-être les diviser. Et il est présenté par un député indépendant, Antoine Assalé-Tiemoko, depuis le mois d'avril, qui propose de rétablir la limite d'âge pour se présenter à l'élection présidentielle à 75 ans, ce qui de facto éliminerait les trois géants de la politique ivoirienne qu'on vient d'évoquer. On sait qu'Alassane Ouattara y est plutôt favorable. Laurent Gbagbo est totalement contre. Où en est ce projet de loi? D'abord, ce n'est pas un projet de loi parce que il a introduit, il a initié. Donc, c'est une proposition qui émane d'un député. Nous n'avons pas encore établi la recevabilité donc, de cette demande. Donc, on ne peut pas parler de projet de loi. Ceci étant, de mon point de vue, et c'est un point de vue personnel, je considère que la démocratie doit pouvoir s'exprimer sans qu'on soit obligé d'élaborer une constitution personnalisée. Nous avons une constitution qui permet à tout Ivoirien de 35 ans sans limite d'âge à pouvoir être candidat. Si les partis politiques considèrent que les présidents de leur parti en l'état, nonobstant l'âge qu'ils ont, sont capables de se présenter comme candidats, je considère que notre Constitution, si la Constitution le permet, il faut donc s'en tenir à la Constitution. Donc vous êtes défavorable à rétablir la limite d'âge? Non, je vous dis, restons collés à la Constitution. Pour l'heure, il n'y a pas eu de loi parlant de limite d'âge. Donc moi, je reste collé à la Constitution. Et c'est la Constitution qui régit, qui permet donc au Code électoral d'établir donc la possibilité des candidatures. Vous le connaissez bien. Est-ce que vous n'avez pas quand même le sentiment qu'il aimerait bien réussir sa sortie, entre guillemets?
qu'est-ce que vous appelez le succès de sa sortie? Ce qu'il avait voulu faire la dernière fois, à savoir dire voilà, je ne me représente pas et je laisse la place aux jeunes. Oui, non, mais est-ce que la qualité de diriger est liée à l'âge ou à la compétence ou à la vision? Pour ma part, je considère que le président Alassane Ouattara, lorsque nous échangeons avec lui, on note que l'âge n'a pas impacté sa vision pour la Côte d'Ivoire. On note que l'âge n'a pas entamé sa volonté d'offrir le bonheur au peuple de Côte d'Ivoire. Donc je ne veux pas inscrire l'âge comme étant un handicap à la capacité du président Alassane Ouattara à continuer de donner le bonheur aux Ivoiriens. Adama Bictogo, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions depuis l'Assemblée nationale ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien sur France 24. La maman, yo, les amis, donc voilà ça, oh, voilà ça. Dernière question là, mon cher. Oh, Seigneur Jésus. Donc les amis, 2025 là, déjà les gens sont en train de faire comme si gens, ils vont mettre limite d'âge, tout. Oh, tout ça, c'est encore la mamaille. Ça veut dire que 2025 encore, Dao sera là encore pour se présenter. Ouais. C'est pas mieux, on va introniser le monsieur la roi en même temps, ou bien empereur, ou bien je sais pas. Tcha. Opposition aussi, 2 jours là, moi, je comprends pas. Opposition, même flèque. Comme si on a fait lavage de cerveau à tout le monde. Ou bien il y a des stratégies que nous, on ne connaît pas. On attend vos stratégies. Parce que pour le moment là, nous, on ne voit pas les stratégies. Là, on ne voit pas les résultats des stratégies. Bref, c'est qu'on voit un peu, bon, il y a un peu de paix, un peu de paix. Mais nos gens sont encore en prison. Donc, affaire des prisonniers politiques là, c'est comment? Nos gens qui sont encore en prison, là, c'est comment? Depuis 2010, 2011, ils sont en prison. Nous sommes en 2022. Donc, on pourra parler de paix quand tous ceux qui ont été mis en prison, là, quand toutes ces personnes-là seront dehors, là, c'est là on peut dire qu'il y a un peu de paix, tout. Parce que ce n'est pas quand l'opposition est muselée ou l'opposition ne peut pas parler, c'est ça on dit la paix. Non, qu'est-ce qui se passe quand on ne sait pas? Affaire à suivre. Sur ce, voilà ce que le président de l'Assemblée nationale vous a dit. Donc, à bon entendeur, salut. Et toi, si tu es nouveau par ici, bonne arrivée. Merci d'être là. Et je dis merci beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis. Bye. Ciao. 2025 était arrivé. Oh, les amis. Bon paix. Tcha. Et où les vis-à-vis? Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis.